Salut à tous et bienvenue dans ma 5e vidéo consacrée donc à Gus Desktop. Alors j'ai fait un peu de ménage dans mon espace numéro 4. J'ai supprimé un peu des éléments parce que je vais vous présenter un nouveau type d'objet qui est la map support. Alors une map support, comme son nom l'indique, en fait c'est un objet qui implémente à la fois l'interface map et l'interface support. Alors pour l'obtenir, la règle de génération, ça va être support map, 2 points, et puis on va mettre un identifiant. Voilà, donc là on a une règle de génération qu'on va pouvoir utiliser directement, ici. Voilà. Et donc là notre réceptacle d'objet nous montre que nous avons un objet qui est de type support map, enfin voilà, donc voilà la classe, qui implémente les interfaces map et accessoirement retrieve, transform, provide, filter, enfin bon, ce qui nous intéresse surtout en fait c'est l'interface map et l'interface support, donc qui est par le biais de default support. Voilà. Alors quel est l'intérêt de cet objet? Ben, c'est une map qu'on va pouvoir éditer et qui va pouvoir en fait, suivant donc le modèle ViewController, pouvoir en fait transférer son état à toutes ces visualisations, ce qui permet donc d'avoir un affichage instantané partout où on utilisera cette map. Alors pour cela, on va utiliser un nouvel élément que j'ai élaboré il n'y a pas très longtemps, qui va être... non, alors c'est pas celui-là, ce sera après... DND Support Map. Voilà, alors je le récupère ici, je l'amène sur la petite icône pour ajouter l'élément dans mon espace. Voilà, on va le mettre en un peu plus grand. Voilà, on va en faire plusieurs comme ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, on va en faire deux, ce sera déjà bien pour la démonstration. Voilà, alors, donc là, nous avons un objet de type map support, ou support map, comme on veut. Je vais le récupérer en tant qu'objet, et je vais le déplacer ici. Voilà. Donc là, on peut éditer notre map, en faisant par exemple clé 1, valeur 1, entrée, clé 2, valeur 2, entrée. Et tout l'intérêt, c'est que par exemple, si je reprends exactement le même objet et que je le déplace dans ce réceptacle dédié donc au map support, je récupère exactement la même map et les mises à jour se font de manière automatique. Si par exemple ici je tape clé 3 valeur 3, voilà, on voit que ça a été ajouté automatiquement dans le deuxième réceptacle. On peut modifier, hein, et automatiquement, voilà, les mises à jour sont faites. Alors, il faut bien comprendre que là, en fait, on a exactement une synchronisation parfaite parce qu'on a le même objet qui est présent dans les deux réceptacles. Il n'y a qu'un seul objet. Si on avait pris cette la règle de génération, qu'on prend ici, qu'on l'avait déplacée directement ici, voilà, là, on aurait créé un objet séparé. C'est-à-dire que là, du coup, si je fais clé A, voilà. Là maintenant, j'ai deux objets qui réagissent de manière indépendante. On peut le voir en fait dans la notification ici du label, parce que donc l'information donc en gris italique indique ici le numéro, donc ce qu'on appelle le hashcode de l'objet, et on voit que ce numéro est différent de celui-là. Si par exemple on s'amuse à reprendre cet objet-là et à le mettre ici, voilà, là du coup on a le même numéro, on voit que c'est exactement le même objet, et on peut interagir, voilà, exactement de la même manière. Bon, donc ça c'était une chose. Maintenant je vais vous montrer en deuxième partie comment est-ce qu'on peut utiliser des formulaires. Alors les formulaires, ça c'est quelque chose de très intéressant.
c'est quelque chose qui permet donc de renseigner donc, des données dans une map comme ça, mais avec une interface dédiée sous forme d'un formulaire qu'on pourra personnaliser comme on veut. Donc pour cela, je vais aller dans Persistent 2, voilà. On va récupérer ça, donc ça c'est encore un nouvel item. Et hop, voilà. Voilà. Je vais supprimer ça pour faire de la place, je vais pas en avoir besoin. Je vais déplacer ça ici. Je vais même en faire un deuxième. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Bon. Donc en fait, ce form panel, en fait, c'est pour tester donc les formulaires. En entrée, donc ça prend deux entrées, donc la map de configuration et la map de données. Donc la map de données, je vous le donne en 1000, hein, ça va être une map de type map support, comme celle-là. Et la map de configuration, bah, ce sera une map qui, en fait, que j'ai gardée en mémoire dans les formes. Voilà, donc là j'ai un exemple que je vais récupérer ici et que je vais pouvoir utiliser directement. Alors on ne peut pas directement utiliser cette entrée donc, de paramétrage comme une map, mais on peut simplement ici créer la règle de génération qui va nous permettre d'obtenir la map. Donc map de points. Et puis voilà, je récupère ici le code, l'identifiant donc de la map. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir la mettre dans un réceptacle d'objets. Voilà. Donc là, j'ai la map exactement la même. Donc ça, celle-là, c'est la map de paramétrage. Hein. Il faut que je la récupère non pas comme en tant que règle de génération, mais en tant qu'objet. Donc ici. Et je vais aller balancer donc cette première map dans la config map. Voilà. Là, on voit que c'est une HMap. Et ensuite, pour la map de données, donc là, on voit qu'il n'y a toujours rien. La map de données, et ben, je vais prendre ceci, sachant que ça ne correspond pas forcément. Je vais d'abord supprimer ces champs-là, parce que ça ne correspond pas forcément à mon formulaire. Voilà. Voilà, donc là, ma map est vide. Donc je la prends, je la balance ici. Si ça veut bien marcher. Voilà. Et ensuite, je peux regarder le formulaire. Voilà. Donc là, j'ai un magnifique formulaire. Il faudrait que je l'agrandisse un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Hein. On peut faire absolument n'importe quoi. Et là, automatiquement, il a initialisé la map avec des données par défaut. Donc il a mis tous les champs qui correspondent au formulaire. Et là, c'est toutes les valeurs par défaut. Alors, on peut commencer à s'amuser maintenant à modifier nos valeurs. Alors, on peut les modifier. Voilà. On peut les modifier de n'importe quel côté. Alors, je m'explique. Si par exemple ici, on s'amuse à modifier notre barre de progression, donc là, c'est un chiffre, un nombre, je veux dire. On va la mettre à 50, donc la moitié. Entrée. Voilà. Automatiquement, ici, la barre de progression s'est mise à 50, donc il y a une synchronisation qui marche dans tous les sens. 50, 50, 50. Si là, je modifie, voilà, on voit que ça réagit sur tous les affichages. Là, on a un champ qui est yes, no. On peut lui dire, voilà, true, false. Donc ça, c'est la valeur qui est stockée. Ici, visuellement, nous, on a oui, non. On pourrait mettre ce qu'on veut, en fait. Hein. Après, c'est une question d'interprétation des données. On peut même ne rien mettre. Voilà. Là, on peut choisir une couleur. Donc, on clique ici, on a notre color chooser qui nous permet de choisir, par exemple, celle-là. Voilà, automatiquement là on a le code de la couleur qui s'enregistre dans le champ correspondant. Et là on a plusieurs sortes de fields, donc de text field. Celui-là c'est un text field tout simple qui réagit directement. Donc si on tape par exemple bonjour, là on voit que ça réagit, ça se met à jour automatiquement. Dans le deuxième en fait c'est une mise à jour différée. C'est-à-dire qu'on tape bonjour, tant que c'est rouge, les modifications ne sont pas prises en compte. Si on tape sur entrée, voilà, les modifications sont prises en compte. Et pour field 2,
C'est, comment dire, globalement le même principe que ça se met à jour avec un petit peu comment dire, de différé. Mais c'est le même principe globalement, en un peu plus joli. Donc là, on peut taper par exemple coucou. Et voilà, là, on a coucou qui se met ici automatiquement. Et là, si on enlève par exemple, on met coup, voilà, automatiquement, tout se met à jour. Donc en fait, ça, la mise à jour, en fait, c'est en fait la capacité support de notre map support. C'est-à-dire que notre map est capable d'informer absolument tous les réceptacles de ces modifications. Voilà, alors ensuite, là, on peut taper des adresses, villes, voilà, c'est un petit exemple. Et pour finir, on a donc un sélectionneur de date. Voilà, on peut choisir par exemple le 18 avril 2013, voilà, ici on peut changer l'heure. Voilà, et là on voit exactement la manière dont ça s'enregistre dans les données. Voilà, et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si juste pour vous montrer que ça réagit vraiment partout, ici on va s'amuser à prendre la même map de paramétrage, donc c'est-à-dire celle-là. Voilà. Pourquoi est-ce que il n'est pas content? Oui, parce qu'il faut que je transforme en objet d'abord, autant pour moi. Donc il était déjà en objet là, de toute façon ça change rien. Parce que là j'ai mis directement la règle de génération, il n'est pas capable à ce niveau-là de la transformer en objet. Il faut que je passe par là. Voilà, donc là je prends l'objet, je balance ici. Voilà, on peut virer l'erreur. Et là pour la map de données, donc c'est ça qui est très important, je vais choisir exactement la même map que les autres. Voilà. Et là on a une réaction parfaite. Voilà. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Alors il faut bien voir effectivement quel est l'objet qu'on trimballe dans tous nos réceptacles. Là, la map de données qui se trouve dans ce formulaire et dans ces réceptacles de map est exactement la même. C'est pour ça que les données se mettent à jour absolument partout. On aurait pu avoir deux objets que l'on disperse de manière symétrique, par exemple dans deux, enfin voilà, et à ce moment-là, on aurait eu la synchronisation qui va bien objet avec objet. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini ma démonstration. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci.